Il est 7h47 sur Sud Radio. La colère gronde dans beaucoup de grandes agglomérations contre les ZFE. Ce sont les zones à faible émission qui vont interdire ou limiter, et limitent déjà la circulation des voitures et camionnettes avec les vignettes critères 3, 4, 5, bien sûr. Alors il y a tout un calendrier qui est prévu dans la loi. Ce sont les voitures dites les plus polluantes. Ça grogne, je le disais. Il y a par exemple un collectif toulousain qui demande la suspension de la ZFE dans la métropole de Haute-Garonne, autour de Toulouse. Nous sommes avec Bernard Marquier, qui est membre fondateur de ce collectif. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien adjoint au maire de Toulouse. Pourquoi vous voulez cette suspension de la ZFE dans la métropole toulousaine ? D'abord, je voulais dire que cette ZFE ne frappe pas que les Toulousains. Oui, bien sûr. Elle frappera tous ceux qui sont amenés à venir en voiture à Toulouse, travailler, étudier, se soigner, puisque où qu'on habite, on sera interdit de séjour quand on a une voiture classée critères 4 et 5 dès aujourd'hui. Et critère 3 dès l'an prochain. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire, Bernard Marquier, vous connaissez bien le sujet, est-ce qu'on peut dire que ce sont des voitures polluantes, celles-ci ? Mais pas toutes. C'est un critère. Le critère qui a été pris, c'est un critère de date de mise en circulation. Alors effectivement, dans ces voitures-là, il y a des moteurs qui sont pas forcément tous parfaitement réglés. Mais ces voitures passent quand même au contrôle technique régulièrement et sont contrôlées, y compris sur le plan de la pollution. On se demande à quoi sert ce contrôle, déjà, puisque normalement, elles sont autorisées. Après, ce critère ne reprend pas quand même, en fonction de la puissance des véhicules et de leur poids, qui serait davantage un critère bien plus important que la date de mise en circulation. Quand vous avez des Porsche ou des Maserati qui consomment 11, 12, 13 litres au 100, on paye le malus écologique. Ça, ils ont les moyens, ils le payent. Mais ils sont critères 1. Alors qu'en termes de pollution, ils sont quand même importants. D'autant que cette pollution qui est traquée à cette occasion de la ZFE, ce sont les particules. Et les particules, elles sont produites par le moteur, mais elles sont produites aussi par les freins et par les pneus. Quand vous avez des voitures qui pèsent 1,5 tonne, les freins et les pneus, même si elle est classée critère 1, parce que ça leur arrive, les freins et les pneus sont quand même un élément prépondérant de la pollution. Donc, pour revenir donc à votre demande de la suspension, alors Bernard Marquier, pourquoi vous souhaitez suspendre ? Et est-ce que c'est possible ? Parce que ça représente quand même 40% des véhicules immatriculés dans la Haute-Garonne. C'est un peu plus faible à Toulouse, mais c'est la même proportion. Ça veut dire qu'il y a une partie importante des milliers de personnes qui habitent dans Toulouse qui vont plus pouvoir se déplacer avec leur voiture. Leurs voitures qui sont des voitures qui valent 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros, que les gens n'ont pas les moyens de remplacer par des voitures à 20, 25 ou 30 000 euros. C'est le prix aujourd'hui quand même. Et donc, à partir de là, ça va créer des problèmes. Et ça commence à créer des problèmes sociaux importants en termes de déplacement pour aller travailler, pour aller se soigner, pour tout simplement se déplacer pour la vie. Et donc ces gens-là sont interdits. Déjà, il y a une première mesure quand M. Moudin nous dit que c'est préventif pour le moment, il fait de l'éducation. En réalité, tous les gens qui habitent dans Toulouse, dans la zone où il y a le stationnement résidentiel, se retrouvent interdits de stationnement résidentiel quand ils renouvellent leur abonnement s'ils sont critères 4 et 5. C'est aujourd'hui. Donc ceux-là, ils n'ont plus le droit de stationner. En conclusion, Bernard Marquier, parce qu'on refera évidemment, on en reparlera beaucoup ce soir d'ailleurs dans l'émission Les vraies voix qui font bouger la France, qui font rouler la France entre 19h et 20h, avec Cécile de Ménibus et Philippe David. Mais en conclusion, qu'est-ce que vous demandez, vous ? Un report, que le calendrier soit étalé ? Il faut surtout mettre en place un dispositif qui permette à tout le monde de se retourner, d'avoir des solutions pour se déplacer, pour aller travailler, pour aller se soigner, pour aller étudier. Et pour ça, il faut à la fois des indemnités qui permettraient de changer de voiture. C'est pas les 3 000 ou 4 000 euros conditionnés par le fait qu'on met la voiture à la casse, parce que on peut pas la vendre. Si on veut l'indemnité, il faut la casser. Ce qui veut dire qu'on part de zéro pour acheter sa voiture. Donc il y a ça déjà, ça c'est déjà un scandale. Le deuxième, c'est qu'il n'y a aucun transport collectif qui permet, qui est au niveau
pour subvenir aux besoins de tout le monde, si tout le monde se mettait à prendre le transport collectif à Toulouse, ça serait aujourd'hui. C'est pas possible encore immédiat. Merci Bernard Marquet. On est pris un peu par le temps, mais je vous le disais, on y reviendra ce soir entre 19h et 20h sur Sud Radio, très largement sur cette émission, et vous pourrez d'ailleurs réagir si vous le souhaitez au 0826 300 300. Et je poserai la question, Bernard Marquet, tout à l'heure aussi au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, sur ce calendrier qui sera là avec cette interpellation, évidemment, que vous lui posez en direct sur Sud Radio.